Bonjour, bonjour, c'est le Joker. Alors aujourd'hui, pas de politique, non, je vous présente un jeu. C'est un tarot, le Necronomicon. Alors oui, pour une fois, je vous fais une présentation de jeu. Pourquoi je le fais sur cette chaîne? Parce que c'est un jeu diabolique. Alors garde le sourire, abonne-toi, et c'est parti pour cette présentation de jeu. Alors, laissez le Necronomicon vous guider dans ce jeu de tarot divinatoire inspiré des visions sombres et fantastiques de H.P. Lovecraft, brillamment illustré par James Boozema. Voilà, 78 cartes richement illustrées, un guide de 128 pages. C'est un jeu qui coûte 25 euros. Voilà, boîte en cloche, j'aime bien. Alors, pourquoi je l'ai acheté? Parce que j'avais acheté le livre. C'est un livre que quand on le lit, on devient fou. Alors, on devient fou. Ensemble, présentation. Alors, du jeu, je l'ai ouvert par curiosité et j'ai été voir un petit peu. Alors, le livret, ici, on est sur un livret en couleur. Il est assez sombre. Voilà. Alors, c'est pour ça que je le présente ici et pas sur la caverne de l'oracle. Tout simplement parce que ce jeu est flippant. Et vous le savez, moi j'ai peur de rien. Voilà, donc il ressemble un petit peu aux énergies que j'utilise sur cette chaîne. Vous savez que je suis assez cash, hein. Ici, c'est une chaîne où j'ai peur de rien. Voilà, donc c'est pour ça que je vais vous le présenter ici. L'intérieur, flippant aussi, couleur marbre, mais alors marbre un petit peu mortuaire. Voilà. Alors, je vous le dis tout de suite, âme sensible, s'abstenir. Alors, le coffret, juste génial. On dirait un livre, on dirait un grimoire. Mais alors, un grimoire ici avec le dessus en relief. Donc ça, c'est vraiment très très sympa. La clé ici pour ouvrir le grimoire magique, hein. Voilà. On a l'arrière de carte. Endroit en vert, je dirais que c'est possible. Endroit en vert, c'est possible. L'arrière de carte se prête bien à ça. Bonne qualité de carte, bonne épaisseur, toucher mat, toucher peau de pêche. Voilà. Tranche blanche, je valide tout ça. Voilà. Le Joker valide. Oui, tonton Joker valide tout ça. Allez, c'est parti. Avec la carte du fou. Vous avez ici en bas l'encart et vous avez en haut le numéro. Alors, les arcanes majeures. Vous voyez, en fait, c'est assez sombre, hein. Je vais vous lire ce qu'il y a dans le livret, vous allez comprendre pourquoi je vous le présente ici. Alors, ici, vous avez la manipulation. Alors, il y a des libertés qui sont prises avec le tarot. La carte de la manipulation ici, juste génial, hein, voilà. Alors, c'est un jeu qui va vraiment être au top pour pouvoir parler politique. Voilà, politique et côté sombre de la vie, hein. La carte 2, ici, l'imagination. La croissance, carte 3, impératrice. Hein. Carte 4, l'empereur. Donc ici, on a l'autorité. Vous voyez, on dévore l'autre par l'autorité ici. La carte 5, la connaissance. Les cartes sont bien bien épaisses, hein. Une grosse énergie dans ce jeu, c'est assez hallucinant. Les aliens, la carte des aliens. La violence, carte 7. Carte 8, le désir. Les coloris sont vraiment très sombres et elles sortent comme ça, hein. C'est comme si la carte prenait vie, vous voyez? Et c'est vraiment un jeu qui prend aux tripes. Celle-ci, juste énorme, hein. La solitude, le changement, la roue de fortune ici. Changement. La culpabilité et la vérité. Est-ce que dans la vie, tout ne serait pas que reflet et illusion? C'est ça qu'on me dit dans cette carte-là. Le sacrifice avec la carte du pendu. La carte de la mort. Alors, vous avez le liseré ici, c'est écrit un peu petit. C'est pour ça que je tourne les cartes pour pouvoir les lire, parce que je ne les vois pas à l'écran. Alors, la contamination. Alors,
Celle-ci, par exemple, me fait parler des injections, la contamination. On cisaille, on observe, on expérimente. Elle me fait penser à un laboratoire de chimistes fous. Voilà, de chirurgiens fous. La corruption. Là, on a un enfant corrompu, une jeune femme corrompue. Carte 15. Pour la tour foudroyée, ici, on a les péchés des ancêtres. Carte 17, la science. Alors, vous voyez pourquoi je vous le présente ici? Parce que c'est un jeu qui pourrait être très très politique. Voilà, ce jeu-là, j'ai un coup de cœur dessus. J'ai un coup de cœur, je vous l'ai pas présenté tout de suite parce que j'avais acheté beaucoup de jeux et franchement, j'ai eu besoin de l'apprivoiser un petit peu. Voilà. La démence, avec la carte de la lune. La honte et la déchéance. Il est terrorifique, ce jeu. Terrorifique, je vous le dis. La carte du chaos. J'aime beaucoup celle-ci. Le chaos. Chaos. La carte du vide. Carte 21, le monde. La carte le vide. Alors, on passe sur les arcanes mineurs. Je vous lirai une carte, j'en prendrai une au hasard et je ferai un tirage à 3 cartes intuitifs. Une présentation complète avec une carte et un tirage intuitif sur 3 cartes. Alors, oui, on va se faire plaisir, on va quand même se faire un petit tirage de cartes, hein. On est quand même sur une chaîne euh, réputée pour ça. Voilà. Alors, le roi des livres. Donc là, on est sur la famille des livres. Donc potentiellement sur la famille de la connaissance. Est-ce que ça serait potentiellement les épées? Voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça a été euh, mis dans le jeu. On verra tout à l'heure. Le cavalier des livres. Le valet des livres. As de livres. Deux de livres. Roi de livres. Elle est belle celle-ci. J'aime beaucoup. Alors comme c'est noir, dès qu'il y a des tons orangés comme ça sort du jeu. C'est vraiment sympa. Quatre de livres. Là, on a des livres poussiéreux en dessous, un livre ouvert, peut-être les connaissances, avec des connaissances qui sont cachées et des connaissances qui sont exposées. Voilà. On veut nous montrer quelque chose et on veut nous cacher d'autres choses. Ou peut-être que euh, par manque d'intérêt, on s'intéresse pas à ce qu'il y a en dessous. Vous voyez? Ici, le 5 des livres, on a des cadenas et on a une clé, quelque chose qui est sous clé, peut-être. Ah ah. Très très intéressant ce jeu. Il est très très intuitif. Alors pour le coup, je pense que je vais quand même lire le livre parce que ça va être riche. Ça va enrichir la signification des cartes, mais il est tellement intuitif aussi. Alors le 6 des livres. Alors là, si c'est le 6 des épées, ça serait par exemple s'éloigner du danger. Mais là, on a quelque chose d'alambiqué, peut-être un chemin hein, qui se dérobe sous nos yeux. Voilà, on n'a pas toutes les informations. Ici, le 7 des livres. Alors là, je pense que ça doit être bien les épées. Parce que là, le 7 de livres et le 7 d'épées, ça serait la fourberie. Hein. On vole quelque chose. Et donc là, on est sur ça. Voilà. Donc je pense que les livres, ça doit être les épées. Ensuite, le 8 des livres, 8 d'épées. Là, c'est confirmé. Ici, on a le bandeau. On est entouré de livres. Voilà. Donc c'est comme le 8 d'épée. Situation inextricable par manque de visibilité. Le 9 des livres. Donc là, on serait sur les cauchemars. Le 10 des livres. Ici, on est sur une mort théâtrale. Alors, je vais essayer de vous faire comme ça pour que vous ayez à peu près le visu sur la carte, parce que j'ai de la luminosité, donc j'en profite. Ensuite, on passe sur le roi des torches. Donc là, on est sur les bâtons. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ici, c'est respecté, on a du orange. Voilà. Donc le roi des torches, la reine des torches. Ah, je vous l'avais dit, hein, il est terrifiant ce jeu. Le cavalier des torches, le valet des torches. Alors il y a beaucoup, beaucoup de détails sur ce jeu, j'adore. L'as de torche,
Le 2. Donc là, le 2, on regarde un peu au loin, on calcule, on fait ses plans, heu, on prévoit. Le 3, on fait un choix. Voilà, on doit choisir. On est à la croisée des chemins. Alors celle-ci fait très penser à Hécate, hein, décider, choisir, voilà. 4 de torche, on se sent en sécurité avec cette lumière qui illumine les ténèbres. 5 de torche, le conflit. Oui, donc là, on a bien un conflit violent. On a un conflit très très violent. Là, l'homme est projeté, il y a quelque chose qui sort de sa poitrine. C'est un jeu qui prend aux tripes, hein, celui-ci. Le 6 de torche, 6 de bâton, la victoire. 7 de torche, être acculé, qui est dos au mur. C'est dos au mur. 8 de torche, quelque chose qui est en mouvement. Donc là, on a une voiture qui part, qui fuse. Donc on a bien ce 8 de bâton ici qui est respecté, hein. On a le mouvement, quelque chose qui va vite. 9 de torche. Et le fardeau avec le 10 de torche. Voilà, burn-out, en avoir plein le dos. Ensuite, on passe sur le roi des bêchers. Alors, le bêcher, c'est un ustensile en chimie. C'est une sorte de coupe, d'accord? C'est un pot un peu en hauteur et on le fait chauffer pour faire les expériences. Ça, c'est pas un bêcher, hein. Ça, c'est un tube, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un tube. Voilà, le bêcher est plus large sur sa base. Voilà. Donc là, on est sur une carte de coupe. Cavalier de bêcher et page de bêcher. Le valet de bêcher. Ici. L'as de bêcher. C'est exactement ça, un bécher. Hein, voilà. Donc on peut avoir avec la tubulure ici, ou alors plus évasé. Voilà. Ça me rappelle mes années de chimie. Oui, oui, oui. Alors le 2 de bêcher. Alchimie, ici. Alchimie. Entre deux personnes. Là, la fiesta. Ici. 3 de bêcher. Le Rider Waite est assez bien respecté, donc c'est plutôt sympa. Pour moi, ça me donne des bases quand même d'interprétation. Le 4 des bêchers, donc 4 de coupe. Là, on n'est pas sur une carte où on refuse une opportunité, mais bon. Le 5 de bêcher, quelque chose qui est perdu. Voilà, une blessure. 6 de bêcher, nostalgie de l'enfance. Donc là, la balançoire. Ça respecte, hein, le Rider Waite est assez bien respecté, j'aime bien. 7 de bêcher, l'illusion. On a bien un choix illusoire ici. Le 8, 8 de bêcher. On s'en va, on en a marre. Voilà, on laisse tout tomber, on veut plus de ça et on s'en va, en fait. Voilà, introspection. 9 de bêcher, hein, donc là, on est sur la réussite. Eureka, j'ai envie de dire, pour cette carte-là. Et le 10 de bêcher, le bonheur familial. Allez, chin chin, c'est parti. Et ensuite, on passe sur les pentacles. Donc là, le roi des pentacles. Et là, ça s'appelle bien pentacle. Donc c'est sur des tons assez verts. Voilà. La reine des pentacles. Le cavalier de pentacle. Le valet de pentacle. As de pentacle. Avec une sorte de pierre philosophale avec un pentagramme au milieu. Hmm, ça donne envie. Le 2 des pentacles. Une ouverture sur des nouveaux mondes. Peut-être la clé, une solution. Quelque chose qui se peaufine. 3 des pentacles. Travail collectif. Là, ils étudient la carte ensemble. Avec une carte qui ressemble à un aigle. Je trouve qu'il y a une carte qui ressemble un petit peu à un aigle quand même. Hop. Le 4 de pentacle, ici. Alors, on devrait être sur une carte normalement de radinerie. On conserve, conserver les choses. Voilà, conserver les choses dans du formol.
Alors oui, c'est assez sombre, hein. Il faut, switcher dans son esprit pour arriver dans les ténèbres les plus profondes. Donc voilà, ça c'est un jeu qui permet vraiment ça, c'est d'aller dans le plus sombre de son âme, hein. Donc j'adore ce jeu. 5 des pentacles, ici pauvreté, voilà, pauvreté. Le 6 des pentacles, générosité, on tend la main à quelqu'un, voilà. 7 de pentacles, le travail forcené, hein, voilà, on est dans la maîtrise, on est reconnu pour son talent. Le 8 de pentacle, le 9 et le 10. Voilà. Allez, on se fait un petit tirage, on prend une carte. Alors, je voudrais une carte pour vous la lire, pour vous lire un petit peu ce qu'il y a dans le livret. C'est assez intéressant comment c'est amené. Alors, je sais que vous n'avez pas l'habitude sur cette chaîne, hein, que je vous présente des oracles, mais là, c'était tellement particulier, voilà, qu'il fallait que je le présente ici. C'est le 3 de pentacle. Ah, mon fameux aigle. L'aigle est de retour. Alors, si je vais dans mon livret, ici, c'est par famille, d'accord? Donc là, j'arrive sur mon pentacle. Le 3 de pentacle. Je vais vous montrer la carte. Hop, je vous la pose ici. Tac, comme ça, vous l'avez en visuel. Rassemblez-vous avec des personnes ayant les mêmes idées que vous afin de concevoir un monde. En travaillant avec d'autres personnes, vous pouvez accomplir n'importe quoi, une équipe créative. Si cette carte est inversée, vous avez peut-être du mal à trouver des gens partageant les mêmes idées. Mais si vous cherchez bien, vous trouverez. Donc c'est efficace. Voilà, c'est efficace comme message. Euh, donc ça, c'était pour cette carte-là. On se fait un petit tirage à 3 cartes. Allez, je me laisse porter par mon intuition. Soyons fous. Soyons fous, bah oui, on est sur la chaîne de la folie quand même ici. Alors, je voudrais un message donc de ce jeu en 3 cartes. Je vais les tirer à l'endroit. Voilà. Pour moi, ça sera plus simple. Je le tire à l'endroit. Je fais pas d'endroit envers. Ce jeu-là, je sais pas, il me transporte, hein. Donc, j'ai pas besoin d'endroit envers. Je prends. La carte vient. C'est pas moi qui prends la carte. Alors, j'ai le 4 des torches. J'ai le valet de torches. Et ma troisième carte est là. Donc le jeu est très très loquace. Ça c'est super agréable. La matière elle est vraiment top. Topissime. J'ai le cavalier des livres. Alors, je vais le tenter en intuitif, voir un petit peu, et après je vais aller lire dans le livret. Ici, 4 de torches, valet de torches et cavalier des livres. Alors, qu'est-ce qu'on me raconte ici? Un sentiment de sécurité, un sentiment de relâchement pour celle-ci. Un sentiment de relâchement qui permet de découvrir des choses, d'éveiller des envies, d'avoir de nouveaux désirs, de nouveaux objectifs, d'ouvrir des horizons. Une célébration qui fait place à des découvertes. Avec le cavalier d'épée, le cavalier de livres, ici, cette découverte qui remet en perspective une situation. Et cette mise en perspective de cette situation fait que la situation évolue. Elle évolue grandement. Mais potentiellement, ça peut nous effrayer. Alors, j'ai encore envie. J'ai encore envie, le jeu me transporte. Donc cette situation évolue et ça peut nous effrayer. Quelque part ici, je vais prendre la carte du dessus. Avec le 6 de livre, 6 de livre ici, cette situation qui nous effraie, alors j'ai des frissons les amis, cette situation qui nous effraie, c'est tout simplement parce qu'on perçoit un danger. Et un danger qui est perçu, il y a plusieurs chemins, mais il y en a un seul qui permet de sortir. Donc on a ici plusieurs voies possibles. Il y a des voies plus difficiles et il y a des voies plus faciles.
On sait pas trop ce qu'on doit choisir sur cette carte-là. J'en prends encore une. Tirage intuitif, les amis. Tirage intuitif. Avec le 7 de livres. Ici, attention parce qu'il y a des voies sans issue. Il y a des gens fourbes. Il y a des gens qui veulent nous faire tomber. Il y a des gens qui nous volent, qui prennent possession de nos biens. Ça leur appartient pas et pourtant ils se servent. Ces gens-là devraient avoir honte parce qu'ils provoquent la déchéance. Ils se placent au-dessus d'autres personnes et provoquent leur malheur. Honte et déchéance, ici. On parle de jugement. Ces personnes devraient être jugées. Encore une? Allez, encore une. Ça sera celle-ci. Ils devraient être jugés, ces personnes, parce qu'ils provoquent la déchéance, le malheur, mais ça se fera pas sans combattre. Il y aura des prises de position, il y aura des pertes. Donc ici, si je prends ces cartes-là ensuite, hein, en main, hein, comme ça, donc des connaissances, des choses qui sont mises en avant, qui provoquent des doutes, il faudrait s'éloigner parce qu'il y a du danger. Il y a du danger parce qu'il y a fourberie. Il y a fourberie, il y a des gens qui créent la déchéance et qui devraient avoir honte, mais ils n'ont pas honte. Et donc, on doit défendre notre position ici pour ne pas se faire spolier par certains types d'individus avec peu de scrupules. Et ça, c'est mis en lumière. J'ai encore envie d'une carte. Ils ont affaire à des gens qui ne connaissent pas la réalité des choses. Ils ne connaissent pas la vérité, en fait, tout simplement. Avec le valet des livres, il faudrait se former ou s'informer, parce qu'il y a des gens malhonnêtes qui spolient d'autres personnes, et il faudrait se défendre. Et là, elle se défend avec quelque chose qui n'est pas adéquat. Donc on n'a pas les bonnes informations pour pouvoir se défendre contre ces personnes de peu de scrupules. Mhm. C'est plutôt intuitif comme jeu. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Alors vous me direz ce que vous en pensez de ce jeu. Mais il va intégrer la chaîne. Ça, je vous le dis, c'est clair et net parce qu'il est vraiment terrifiant. J'adore. Alors, je mettrai, en termes de notes, sur 10, je mets un 15 sur 10. Je mets un 19 sur 10. Je le trouve magnifique et vraiment génial. Donc, voilà. Ça, c'est ma note complètement folle. Hein, je mets un 30 sur 10. Je mets un 70 sur 10. Ah, je suis un fou. Je mets un 100 sur 10. Voilà. Ce jeu, c'est une pépite, les amis. Alors, j'espère que cette présentation vous a plu. Oui, c'est exceptionnel, hein. Je présente un jeu aujourd'hui sur cette chaîne, mais ça fait tellement du bien. C'est un nouvel arrivant dans la famille. Alors, on lui sourit, les amis. On s'abonne, on like, on partage, on commente. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne du Joker. Ciao.